Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pendant que je me fais juger par Anso en off, aucun problème. Comment ça va les filles, Anso? Ça va très, très bien. Elle nous fait genre, il y a plein Merci. de soleil en Bretagne avec les effets lumineux, c'est ouf. Tu as vu ça? J'ai investi. Comment tu vas, Louise? Très bien aussi. Bon, ce matin, c'est enfin arrivé. Il y a 2 grands événements. Petit 1, on passe de BGG à Maludo pour les visuels. Déjà grande folie et surtout, ce jour est enfin arrivé. C'est une matinale où je ne traite aucun jeu. Wouh! Voilà et ça, Ça c'est devait bien plaisir. arriver un jour. Voilà, ça devait arriver et ben, cette semaine, je ne traite littéralement aucun jeu. Déjà, verra-t-on la différence? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Mais, il y avait peu de jeux. Anso a dit: «Je prends la moitié», Louise a dit: «Je prends l'autre». J'ai dit: «OK, vous battez pas pour moi, c'est merveilleux». Donc on va partir sur une petite matinale. Alors clairement, hein, on est encore sur une grande semaine de toute beauté en termes de sorties, mais il y en a beaucoup moins, donc c'est moins grave. Non, non, bah, non, justement, tu me regardes, je suis là pour le physique uniquement. Moi, je suis la caution physique de la matinale. Et surtout, on a un petit top à la fin de toute beauté. En cas de réclamation, c'est une idée de Louise. Voilà, Tu vas le jeter dans la cage au lion là? absolument, tu te démerdes. On te soutiendra de tout cœur, évidemment, mais quand même, en cas de représailles, on plaide non coupable. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite. Je connais pas l'ordre des jeux, hein, mais je crois que c'est Color Words qui commence. Qu'est-ce que ça raconte, je sais pas qui? Parce que vraiment du coup, vu que je ne sais pas qui fait quoi, ce matin, vous êtes vraiment, en roue libre, hein, vous aussi les filles, hein, Alors, Color World, c'est moi qui vais en parler. Parfait, je le C'est un jeu savais. dans oui, avec des mots. En gros, vous allez avoir chacun une grille de 7 sur 7 avec des petits carrés colorés comme ça, et sur lequel vous allez inscrire des mots. Une lettre par carré, de haut en bas, de gauche à droite, c'est des règles. Peu Heu, technique. vous allez marquer des mots, vous pouvez faire des virages avec vos mots comme ça là, hop, pour les marquer. Et on va vous donner des points si jamais vous répondez à certaines contraintes. Les contraintes, ça peut être si vous marquez un mot sur une thématique précise, par exemple la préhistoire, la littérature, donc j'écris livre, ça marche, littérature. Si jamais j'utilise des lettres dans une couleur spécifique, si jamais j'utilise un L dans mon mot que je dois trouver sur la littérature dans la couleur bleue, et bah, ça me fait des points. Et tout ça va se passer en plusieurs manches. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points sur toutes les manches, donc de trouver le mot le plus adapté qui correspond au plus de contraintes. Et à la toute fin, il y a un petit point bonus pour celui qui a le plus rempli sa grille. Parce qu'évidemment, comme on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas retourner vers le haut, il s'agit de bien gérer comment est-ce qu'on met ces mots dans sa grille. Voilà. OK, est-ce que tu y as joué? Oui, j'y ai joué. Et alors? Et alors, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. OK. C'est pas du tout déplaisant. Il y a un petit côté, mots fléchés, mots croisés. Je crois qu'on a 1 minute de réflexion, ce qui est quand même un peu suffisant pour, réussir à penser à des trucs, pas trop bêtes. Donc, ouais, non, j'ai bien apprécié ma partie de Color Wars. OK. Anso, tu y as joué toi à Cannes ou pas à ça? Non, je l'ai pas joué, mais il nous a intrigués, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Mais, en tout cas, on a eu que des bons retours des gens qui quittaient les tables, après y avoir joué. OK, donc vous en prenez combien des Color Words, Anso? Nous, on va en prendre 6 parce qu'il y a pas tant de jeux de lettres que ça finalement qui marchent, bien. Donc je trouve que c'est quelque chose qui manque et qui rassure un certain type de client. Je pense que ça peut être, plutôt pas mal. En plus, il est coloré, il attire l'œil et tout, donc moi j'ai hâte de le tester justement. OK, oui, Je vais m'aligne sur, Anso, je vais en prendre 6 aussi. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a pas beaucoup de jeux de lettres ou de jeux de mots. J'ai l'impression on en est plein de trucs qui marchent bien. Jeu de mots, oui, mais jeu de lettres, je trouve pas tant ouais, que ça. OK. genre Tu t'es assaut d'idées, machin, oui, complètement. Mmh. Ouais, Jeu stricto mais jeu sensu, de ouais, lettres pur, mmh. OK. tu vois? Oui. Après, moi, j'avoue qu'on me l'a expliqué, enfin, pardon, on l'a expliqué à la table d'à côté, donc j'écoutais d'une oreille. J'avais pas trouvé ça dingo, l'explication, mais peut-être que j'écoutais pas, tu C'est vois? peut-être parce que tu as écouté d'une oreille, c'est pour ça. Voilà et que je suis la pire personne à qui expliquer les règles. Donc, ouais, d'ailleurs, le chat, je vous le dis, si un jour vous devez m'expliquer des règles, filez-moi les règles, le bouquin. Vraiment, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je suis un enfant excessivement dissipé. C'est vrai. Parce que Tesseract, c'est pas un jeu, c'est un problème de maths, ça compte pas. C'est juste un test de QI, Tesseract. OK, tiens, message d'Alex quand même pour Bouge ton pion. Merci pour la recommandation et la de Come Sail Away. Ah! Voilà, si vous aimez les Cool. jeux, base à Wallet, allez-y. Ouais, clairement. Donc Color World, c'est tranquille, on démarre gentiment et on enchaîne avec Jayzer.
et cette couve, légèrement discutable. Mais il y a une vraie raison à ça, c'est qu'apparemment, pour les avoir croisés à Cannes, l'orchestrateur les a plantés genre 2-3 jours avant la prod, avant le lancement du truc. Donc ils ont fait la couve un peu à l'arrache et c'est dommage parce que, il y a vraiment un jeu. Bah, oui, carrément. Donc, en gros, c'est un jeu à partir de 8 ans, donc c'est hyper familial. C'est de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo et donc, on va devoir construire sa petite pyramide. Je sais pas si tu as des voilà, on va devoir construire sa pyramide avec des cartes colorées. Les cartes à l'intérieur sont plutôt jolies et on va faire une, rivière avec, des bateaux, qui représentent les bateaux dans le Nil et avec une, 2 ou 3 pierres et ça sera le coût de l'achat, en fait, de chaque carte qui est en dessous. Tu as 3 points d'action à dépenser, sachant que si tu achètes une pierre qui vaut 1, bah, ça te fait 1 point, il t'en reste 2 et cetera. Donc soit tu achètes des cartes dans la rivière, soit ensuite tu poses tes cartes dans ta pyramide. Pareil, les poser au niveau 1, ça te coûte 1 point d'action, au niveau 2, 2 points d'action, au niveau 3, 3 points d'action et cetera. Tu peux poser une carte au-dessus, au deuxième niveau, que si tu as 2 cartes en dessous et en fait, la valeur des cartes, comme on voit là, par exemple, le 8 et le 2, tu peux poser soit un 10, mais tu peux pas parce que les cartes, elles vont de 1 à 9, soit tu déduis les 2 cartes et donc là, tu pourrais poser un 6 et donc les adversaires vont voir quelle valeur tu es obligé de prendre pour construire ta pyramide et il y a des actions que tu peux faire. Tu peux prendre une carte de la rivière et la mettre sur une des piles de, comment ça s'appelle déjà? De malédiction. Donc en gros, tant qu'il y a un 2 sur la pile de malédiction des chiffres et bah, personne peut jouer de 2. Il va falloir que tu mettes une autre carte avec une autre valeur par-dessus. Donc il y a quand même un peu d'interaction, tu es obligé de regarder ce que font les autres. Le jeu a l'air tu sais, c'est le style de jeu, tu te dis: «Tiens, j'ai bien envie de tenter», surtout qu'il y a des petits objectifs de fin de partie qui sont différents pour chaque mise en place. Voilà, c'est vraiment la couve quoi qui est dommage parce que, je pense que mécaniquement le jeu fonctionne bien. Le thème des pyramides, des Égyptiens, ça parle plutôt bien en général. Les cartes sont plutôt jolies. Le côté, rivière dans le Nil là, ça marche bien thématiquement. Voilà, c'est je sais pas trop quoi en penser pour la boutique parce que vraiment tu te dis: «Si tu le pousses pas, les gens vont pas du tout aller vers ce jeu». Ah oui, Parce non. que vraiment Non, la là, faut le travailler, la hein. couve ah ouais, en plus c'est dommage parce que l'Égypte, il y a tellement de jolies choses à faire. C'est quand même tu as moyen de faire un truc vraiment très joli, mais là, si tu le ouais là, Bah, c'est abstraction de la c'est couve, quand tu es compliqué. joueur, c'est facile. Quand tu Oui, dois le vendre, bah, surtout que c'est pour un le public projet est pas le même. familial, tu vois? C'est Bah, c'est ouais. un public hyper familial ou bien tu montes direct le dos en fait. Tu montes pas la tu montes juste direct le dos Ah, tu avec mets les toutes les cartes boîtes de colorées. dos. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est un concept. Ou alors, tu sais, genre, tu les emballes déjà en mode papier cadeau. «Non, Ouais, tenez, c'est cadeau, c'est déjà emballé, c'est pour moi, ça fait plaisir». ouais. Faut Moi, trouver une, j'aime bien le concept de faire une boîte de dos, uniquement de dos, avec 2 dos. et puis c'est ce que Ouais, je c'est disais ça. en off, moi, quand je vois le titre écrit comme ça, je pense à vraiment Jason et Julian dans le 59, dans le 60 et ça me pose un vrai problème Ouais, de c'est la police dans le couve, titre. ça va pas quoi. Alors ça se trouve, ça veut dire un truc, hein, voilà, effectivement, ça fait rappeur freelance. Ouais, je suis assez d'accord. Donc c'est un peu, mais c'est con parce qu'il y a vraiment un jeu Beh, ouais, et je c'est trouve ça vraiment pire. dommage En fait, je préfère quand tout est mauvais, tu es là genre: «Moi, il y a pas de regret», tu vois? Quand le jeu est cool et que tu as la couve qui est là, tu es là genre: «Du coup, tu en prends combien, Enzo?» Bah, on sait pas. En fait, vraiment là, je la question se posera quand on passera une commande chez le distributeur parce que là, D'a franchement, on d'ailleurs, qui distribue ça? c'est chez Pixie, OK. voilà. Parce que le jeu nous intrigue et on a envie de tester, mais en même temps, je me dis si c'est pour le garder sur les bras parce qu'un petit jeu comme ça, faut que tu en prennes au moins 6. Enfin, sinon, si tu ouvres une boîte, enfin, ça sert pas à grand chose et si derrière tu les vends pas et que c'est pour les brader ou que ça te prenne une place, je sais pas. Vraiment, à réfléchir encore, on hésite. Sinon, Pixie, vous nous mettez une petite boîte de démo, comme ça on teste et Ça puis y est, donc après, Ça, Louise, ça elle fait pourrait. ses demandes direct pendant l'émission. Écoute, Mais ça oui, marche, tout à elle a fait. raison. Tu as raison. Et oui, sinon, astuce de Miro, tu mets autocollant conseillé par votre judiciaire, tu sais, qui prend vraiment toute la couve. Bonne astuce. Voilà. Ah bah tiens, il y a Jus qui dit qu'il faut enfin, ils sont angevins donc il les connaît et il va s'arranger pour te faire envoyer un jeu. Bah écoute, Ah, trop bien! voilà, Ah bah, écoute, avec plaisir. c'est parfait. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Non, non, là c'est compliqué, vraiment mais en plus les mecs sont adorables. Je les ai croisés à Cannes, ils sont vraiment trop gentils. Hem, Ouais, donc ça donne encore plus Beh envie. oui, c'est ça, tu sais, tu envie de les envie de les aider. Donc Mmh, voilà. mmh mh. Tu en prends combien du coup, Louise? Tu as répondu à la question ou pas? non, j'ai pas Ah, répondu. ça va, donc je suis pas complètement largué. C'est bien, ouais. Bah, pour le moment, j'en prends pas parce que voilà, je rejoins tout à fait Anso sur le fait qu'il faut le tester pour le vendre.
Donc si jamais on m'envoie une boîte de démo, et que je trouve le jeu vraiment chouette, avec plaisir d'en rendre. Encore une fois, si c'est des gens bien, encore plus, quoi. Et oui, il faut pas oublier que les filles ont entre 36 et 80 Toy Battle à vendre. Qu'à un moment donné, faut faire de la place avant. Voilà, hein, donc d'ailleurs, vous avez vendu combien de Toy Battle jusqu'à maintenant? Beaucoup, OK. Une quinzaine Ah oui, ouais, à donc peu près. en même pas une semaine, quoi, donc en 2 Et jours. Ouais. ouais, oui, parce qu'en fait, on l'a annoncé la semaine dernière, mais il est sorti que vendredi, Bah oui. Mmh. donc ouais, voilà. il est arrivé avant parce qu'il y avait le pont, tout ça, mais bon, Ouais, attends, la France, au mois de mai, c'est un aqueduc, hein, tu travailles un peu quand tu veux. On ne sait pas trop. Donc on enchaîne avec Duel d'escrocs. Je crois que c'est Anso qui en parle aussi. Oui. Hem, alors on sait, c'est Gigamic, la com a changé, blablabla. Il y a putain de pas d'infos sur votre jeu. C'est récurrent. Faites un Bah, peu semblant. il y a quelques phrases pour pitcher le jeu et il y a quand même le visuel du dos de boîte. Finalement, c'est le visuel du dos de boîte qui m'a le plus appris, sur le jeu. En gros, on a fait un CAS, donc c'est un jeu uniquement pour 2 à partir de 10 ans. On a fait un CAS et maintenant il faut se répartir le butin et forcément, on est des escrocs, donc on veut la mettre à l'envers à l'adversaire, même si c'est ton pote à la base et donc ça va être d'après ce que j'ai compris, un I speed you choose. Tu vas diviser le butin en 2. Ton adversaire va choisir lequel il prend, sachant que, bah, il y a des cartes avec, de fortes valeurs d'argent et d'autres avec des effets spéciaux. Je ne sais pas quels effets spéciaux parce que c'est écrit trop petit et je ne peux pas zoomer sans que ça soit flou. Donc Ouais, je pense qu'il y a des fourberies à tout ça marche va, pas. mais je n'en sais pas plus. Après, comme c'est du 10 ans et plus, je me demande pourquoi, parce que ça a l'air quand même hyper simple, à moins qu'il y ait des effets de cartes et beaucoup de texte, mais même, je comprends pas trop pourquoi le 10 ans. Est-ce que c'est le thème? Ouais, je pense que le Voilà. thème doit jouer. Mmh, peut-être, Et puis peut-être, Raoul et peut-être. Chipo, merde, même. Ouais, visuellement, c'est plutôt sympa, moi j'aime Oui, oui, bien. ça marche, Voilà. Mais bon, voilà, tu as pas beaucoup d'infos. Du High Speed Choo Choose, bon, il y a quand même Adjunct Avenue qui est sorti récemment, qui est très bon à 2 et visiblement à 3-4 aussi, même si je l'ai pas testé. Voilà, à part le prix qui est quand même, on est à beaucoup moins élevé 13-14. que ouais, on est à 13,80, c'est ça? Alors que bon, voilà, mais sinon, vraiment, n'ayant pas plus d'infos, comme ça, je me dis pas: «Tiens, celui-là, il sort du lot», quoi. Ouais, est-ce qu'il bénéficie pas de la remise Gigamic, de acheter un offert qui arrive, comme tous les ans bientôt là? Non, non, pas celui-là. Bah, en Oui, tout cas, pas pour le moment. du coup, où est-ce que tu prends des duels d'escrocs? Bah, non, pour le moment, on n'en prend pas. non plus. Très bien. Bah oui, on aime bien la mécanique de High Speed Choo Choose, Mmh. mais il y a des trucs cool qui existent déjà. Ou voilà, duel d'escrocs, non, ça a pas cliqué. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que des gens en avaient entendu parler avant ce matin? Parce que vraiment, moi pas. Non Et je plus. considère que je suis un peu au taquet des sorties. Moins qu'Anso parce que c'est elle qui travaille, mais comme ouais, bon, on dirait quand même que pas du tout, hein. Ah non, j'ai menti, hein, pour la grosse semaine, Alex. Ouh là là, c'était juste, c'est du marketing, hein. Ah non, vous êtes fait avoir. D'ailleurs, j'ai dit grosse semaine, j'ai pas dit pourquoi. Parce que généralement, quand il y a pas beaucoup de jeux, on est rigolo. Ouh, ça compense. Et Miro nous dit quand il a demandé à Gigami que pareil, peau de Vob un peu quand même. Donc on ench ah ouais d'accord, donc l'aléatoire, il est vraiment aléatoire, genre il est au pifomètre. OK, on a un pro c'est quoi un Impro. pro avec plein de O à la fin? Impro, visiblement, alors ça se joue de assez nombreux. C'est un jeu d'ambiance où on va devoir mimer, des on a des contraintes, en fait, sur une carte, genre alors je donne les 2 exemples qu'il y avait sur la boîte, hein. Genre, dompteur de moutons acrobate ou négociateur du raid, mais en plus de ça, tu vas avoir une émotion, genre, dompteur de moutons acrobate, triste, voilà et tu as un juge qui va devoir dire si tu l'as bien fait ou pas. C'est juste ce que j'ai lu, hein. Voilà, j'ai pas trouvé d'infos Alors à de noter que j'ai plus. même pas d'autres images sur MyLudo. Ils ont même Mais pas fait non, l'effort de mettre le dos de la couver rien. Moi, je l'ai j'ai testé. cherché partout, il y a même pas Ah! le tu Oh! l'as testé? Oh! Oui, j'ai testé. Je viens de m'en souvenir en regardant la boîte. En fait, le juge doit deviner quelle est l'émotion dans laquelle tu parles. OK. Il sait, que ce que tu es en train de mimer comme situation et il y a plein d'émotions qui sont sur la table et il doit se dire: «Ah oui, toi, tu es plutôt triste comme, dompteur de moutons acrobate» et voilà. Mais c'est OK. franchement à Cannes, je me suis bien éclatée là-dessus. En effet, OK, c'est bien d'accord. un exercice de théâtre. C'est OK, OK. Tu en prends combien du coup des impro À quiz? qui tu parles?
Pardon. Heu, j'en prends pas. Je l'ai apprécié, mais je pense que je vais galérer à vendre ça parce que c'est un jeu vers lequel tu vas, c'est pas un jeu qui se vend. C'est vraiment pour les gens qui font du théâtre, de l'impro, qui ont envie de faire des exercices. C'est plus un truc qui ressemble un peu à du sérieux, je trouve. Ouais, OK. Anso? Je pense qu'on va pas en prendre parce que c'est pareil, peut-être que c'est le genre de jeu effectivement où tu passes un bon moment, tu passes une bonne soirée, mais est-ce que tu l'achètes? Je sais pas. Bah, en fait, on a fait la réflexion avec Chrono, c'est le genre de jeu où si jamais ça te demande de te pas de te dévoiler, mais un peu de te commit, c'est vraiment, et ça demande de faire des choses, il y a plein de gens qui vont être bloqués par ça. Ouais. C'est-à-dire? Par exemple, un jeu où tu vas demander à quelqu'un genre de négocier, de discuter, de machin, et ben, tout de suite, tu te prives d'une partie d'un Mmh. public. Parce que tu en as plein qui veulent surtout pas se mettre en avant, et qui vont être un petit peu réservés, machin, et ça, c'est les terroristes, tu vois? OK. Donc c'est, donc ouais, c'est compliqué, je pense, à vendre. Après, qui c'est qui édite ça? Je sais même pas, écoute, je vais regarder, je vais te dire ça après. OK. Coucou Hashimaru, je suis la seule boutique où Shigami qui a retenu la commande depuis une semaine. Problème logistique suite au réassort des 5 croix et de l'offre Dray Major. Je ne sais pas du tout. Votre commande, elle est nous tu fait très oh là là, faire des phrases, c'est compliqué ce matin, Yoël. Votre commande votre commande Shigami, Cléfy, elle est partie, il y a pas eu de souci? Bah, Heu, écoute, a priori, c'est parti, mais OK, très je bien. suis pas plus. Je sais pas répondre à la question. Je m'en fous. Très bien, après ça dépend, c'est une commande de depuis elle est bloquée depuis combien de temps? Je ne sais depuis une pas. semaine. Ah, depuis une semaine. Ouais, on a commandé que fin de semaine, on n'avait pas commandé avant, donc je ne sais pas. Peut-être que ça va être OK. bloqué aussi. Ouais, ouais, non, non, on est vraiment sur une grosse, grosse semaine de sortie, hein, encore une fois. Quoique, en vrai, il y a des trucs plutôt cool qui sortent quand même, il y en a un ou 2 Oui, quand il y a même. des trucs sympas. Chrony, Mmh. Chrony Pop Culture, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que c'est un chrony, hein, globalement, mais Oui, c'est ça, c'est le petit suivant dans la gamme des chroniques. Chronique, c'est un peu ce qui a remplacé Timeline. On reste sur le même concept de je dois essayer de retrouver la temporalité des cartes pour essayer de faire une frise chronologique, grosso modo. Et du coup, bah, c'est sur la pop culture, donc avec, des films, des personnages imaginaires, de la musique, genre est-ce que, le premier Superman est arrivé avant Elvis Presley? Mmh. O oui, c'est une bonne réponse. d'ailleurs, à noter, et c'est assez rigolo parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse, mais Chrony est arrivé en fait, existe avant Timeline. Ce n'est pas une copie de Timeline, c'est techniquement l'inverse. Et pourquoi aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de Timeline Twist, qui a pas trop marché, que Timeline s'est un peu cassé la tête et qu'aujourd'hui les gens achètent plutôt du chronique? C'est compliqué, je sais pas trop. Timeline, ils ont eu un gros souci, alors après là, maintenant, ils bossent beaucoup, beaucoup pour la GSS, Mmh. avec des formats un peu particuliers, un peu à la con. Donc je pense qu'ils ont un peu laissé tomber, les boutiques, OK. et Chrony Bah, s'est dit: «Bah si, bah, Timeline, je crois qu'il est même plus commandable, sur, Asmo, hein, Timeline, hein, maintenant. ouais, mais je suis pas surpris», tu Bah, vois? il me semble, hein, qu'en tout cas, on peut plus le commander, hein. Enfin Ouais, voilà, vraiment, je pense que c'est vraiment réservé à la GSS. C'est Zigo qui a récupéré ça, et globalement, ouais, Macrony, c'est devenu ça a remplacé un peu, heu ouais. non, je le classe par rapport en termes de date, oui, mais oui, donc ça marche. Enfin, c'est pas Just Dance, c'est juste que c'est une pop culture, et je crois que c'est le 10e ou 12e Chrony différent qui existe. Ah, Ouais. oh, il y en a pas genre 8, un truc comme ça? Bah, attends, bouge pas. Chrony, Oh, et je dois en avoir 7-8 à la boutique. Il y en a pas mal, hein. Je sais attends, plus attends, combien il y en a, mais Chrony, pop culture, l'histoire, femme célèbre, histoire junior, l'histoire à l'école, l'histoire de France, l'histoire des arts, l'histoire du monde, la Bible, la Grande Guerre, ça fait au moins 10 déjà. Ouais, ça fait 10, OK. Plus pop culture, OK. voilà, ça fait beaucoup de Chrony. J'ai trouvé pas mal de timeline twist. En vrai, ce serait cool un Chrony spécial, JDS, mais je pense que beaucoup de gens sont en PLS si on y joue, hein, sachez-le. ouais, mais ça peut être, tu sais, les petits jeux qu'il y a au Ouais, Festival de Cannes, là, comme il y avait cette année avec Unanimo. C'est ça. alors voilà, ça c'est une grosse sortie. Oui! Tu as pas demandé combien on en prenait? Vous en prenez Attends, combien? Pardon. Tu réponds 0, je mords, sache-le, vraiment, hein, tu as à en prendre au moins un. j'en prends un. Bah, c'est une réponse. Moi, j'en prends un pour compléter la gamme. Et toi, Anne Solène? Je pense qu'on en prendra un aussi. En vrai, elle voulait dire 0, je le sais. J'hésitais entre Ça les se 2, voit mais dans du coup, ses yeux. comme j'hésitais entre les 2, maintenant, c'est bon, j'ai ma réponse. Très Non, mais en bien. vrai, Chrony, je les trouve cool. Moi, je préfère même Chrony à Timeline parce qu'il y a pas mal de descriptions et tout, je trouve vraiment sympa. Mmh. Après Chrony, en général, les gens, ils veulent des trucs plutôt historiques, donc Ah! pour ça.
Ah bah, merci pour l'info Pierrot, je savais pas. Pour être un jeu du Fige, il faut avoir été nommé au avoir eu l'As d'or. Ah! Ouais, Ah Ah ouais? OK. je sais pas bah, OK, bah, cool pour l'info. Du coup, il y aura un behind, spécial Fige? Ça peut Mon être Dieu. stylé. Ah oui, je veux. Ah, je pense qu'on pourrait avoir un chronologique spécial Fige. Ça marcherait bien, je pense. Ouais, carrément. Mmh. Alors, avant-après, qu'est-ce que c'est? Avant, après, petit jeu d'enquête et de communication plutôt, c'est de la communication graphique, qui a été, illustré par Martin Wittberg, Oui, ça se heu, voit. qui a un monde de jeu, qui fait des bonhommes patates extrêmement reconnaissables. En gros, le but du jeu, ça va être de se diviser en 2 groupes et chacun va voir une image. Donc, une image avant et une image après. Donc il y a une différence de chronologie qui peut être séparée de 10 secondes, de 1 heure, d'1 semaine, d'1 an et en gros, on va devoir se décrire ce qu'on voit sur ces images pour essayer de comprendre ce qui s'est passé entre les 2 images. Et on va devoir répondre à des questions en disant: «Ah bah, moi je vois ça. Ah toi, tu un mec qui est tombé là? Ah OK, il a un t-shirt rose, d'accord». Ça ressemble un petit peu dans la mécanique à un perspective où, chacun a des cartes en main et doit essayer de se les décrire. Moi, je suis très partisane de ce genre de jeu. C'est complètement ma came et je trouve que quand tu joues avec des gens qui sont très descriptifs, très analytiques, ça marche extrêmement bien. Voilà, il y a 6 scénarios dans la boîte Oui. et ça donne très envie d'y jouer. Pour avoir fait juste la démo pour le moment, c'est complètement ma came. Non, on avait fait la démo aussi à Vichy, ça marchait plutôt bien. Mmh mh. C'est beaucoup plus Mmh. léger qu'un perspective, Oui. tu Bon, il vois? y a de l'humour, ouais, c'est sympa. Juste, bah, je trouve Mmh. qu'un jeu d'enquête d'ambiance, ça marche plutôt bien comme, comme baseline. Tu prends combien du coup des avant-après, Louise? Moi, je vais en prendre 12. OK. Old Chap, c'est chez, BlackRock en plus, donc oui, donc ça va, le réassort est facile. Mmh mh. Et toi du coup Enzo? Nous, on va partir sur 6. OK. 4 chez, notre ami Jus, à Lille. À noter que, je voulais dire un truc qui était pertinent, mais j'ai oublié. Bah, écoute, on s'en reparlera plus tard, on s'en fout. Hein, de toute façon, cette émission, je suis pas vraiment là. Hein, on va pas s'emmerder. Et l'aléatoire, il me rend ouf. Sors-les-moi tous avant de faire des boucles. Ah voilà, Résurgence. Tu as dit quoi? Résurgence. Résurgence, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, pas du tout coopératif, Non, pas du tout, où, pas du tout. pas du tout, où, donc c'est post-apocalyptique et en gros, on va avoir, des survivants. Chacun a son groupe de survivants et le but, c'est d'être celui qui a le plus de nourriture et cetera à la fin, qui survit le mieux, en gros. Il va y avoir un mélange de plusieurs mécaniques. Il y a un côté backbuilding parce que tu vas piocher tes petits survivants qui correspondent à différents, personnages dans ton sac. Ensuite, tu as de la programmation cachée, donc tu as un petit paravent et tu vas devoir dire à tu as 3 emplacements différents, enfin 3 logos différents, tu vas les placer à ces 3 emplacements-là. Tu révèles ensuite, sachant que chaque personnage a une valeur différente et celui qui a une majorité, de points dans une des 3 catégories peut avancer sur une piste, ça lui donne des avantages et cetera et ensuite, il y a un côté placement d'ouvriers. Si tu avais affilié, 2 personnages, avec un logo de l'encre et bah, tu peux aller sur les lieux où il y a l'encre, OK. et tu vas faire les actions. Donc voilà, en gros, s'il y a un personnage qui est déjà, sur place, bah, tu perds une denrée alimentaire ou tu perds quelque chose, donc c'est vraiment de la survie. Il va falloir, récupérer, des aliments, récupérer des médicaments. Tu peux améliorer ton bah, c'est du backbuilding, donc tu peux améliorer ton sac en recrutant des différents personnages et cetera. Voilà, c'est vraiment un mélange de ces 3 mécaniques qui a l'air, plutôt agréable à jouer. Après, je crois qu'ils mettent 14 ans sur la couve. Je pense que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Je pense que c'est Ah, je plutôt pense que c'est initié pour le plus. thème 100%. Le Ouais, thème et voilà, la c'est tour de ça. test. Voilà, je pense que c'est clairement initié, mais c'est pas un gros jeu, expert et après je l'ai pas testé, donc voilà, c'est tout ce que je sais, mais ça mélange, voilà, backbuilding, programmation cachée et pose ouvrier. On a le prix éventuellement de ça? Il sort à 49,90. Ça m'a l'air complètement OK vu le matos, Ouais, 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 tu vois? clairement. Moi graphiquement, je suis assez client, donc je pense que, bah, ça va se tester. Tu en as pris combien du coup des Résurgences, Je sais pas, pour le moment, on n'en prend pas, c'est pareil, j'aimerais bien quand même, me faire un avis un peu plus poussé que Ouais. juste une vidéo règle. Tu veux dire que sur un jeu à 50 Voilà. balles, tu veux savoir ce qui se passe? Ouais, un peu. OK, je comprends. Ouais. Louise? Je m'aligne sur Anne Sof, pareil. À noter que Mipeladic nous dit que le problème, c'est que l'on croule toutes les ressources pour un jeu de survie. Oui, Ouais. OK. Bon, c'est un problème ça.
Hem, on enchaîne maintenant, ça on l'a fait. Eh vas-y, il me rend ouf l'aléatoire de ce logiciel de merde. Ah voilà, Ah, l'autre grosse sortie de la semaine, c'est l'extension pour Darwin. Alors pas c'est quoi? Darwin journée, l'autre Darwin, plus facile. Sur les traces de Darwin. Je le Ils dis ont parce fait que j'ai les déjà des clients qui se sont plaints de ça, tu vois? Le mec achète c'est-à-dire? Darwin, il me fait: «Ouais, finalement je pensais que c'était beaucoup plus dur, machin, mais en fait c'était vachement familial». «Ouais, tu as pas acheté le bon gros». Ah oui. «Ah, bah ouais en fait». Voilà, donc on précise, c'est bien, celui de chez Soif et familial. Donc ça dit quoi, Darwin Correspondance? Alors, Darwin Correspondance, ça va apporter un plateau au jeu principal. C'est un plateau Angleterre dans lequel il va se passer plusieurs trucs. Il y a quelques petits changements. Premièrement, vous aviez un jeton Darwin que vous refiliez, qui vous filait des trucs. Bah là, ce jeton Darwin, il va être réutilisé, il va se placer sur le Royaume-Uni et il va avancer comme ça. Et en fonction de où est-ce qu'il est, il va vous rapporter des récompenses. Les récompenses, grosso modo, ça va être entre autres des enveloppes. Parce que je, Canadien de Tasmanie, pardon. parce que je rappelle que le jeu s'appelle Correspondance, donc on gagne des enveloppes. À quoi elles vont servir ces enveloppes? Elles vont servir à récupérer des personnages ou des nouveaux animaux, dont un diable de Tasmanie. Incroyable. Formidable. Il est pas trop OK, il Ensuite, est pas il très va y joli. avoir sur le plateau une course à la publication. Quand on a complété soit un type, genre tous les oiseaux, soit tout un continent, genre tous les animaux d'Afrique, on va être le premier à récupérer un petit jeton. Avant, on piochait aléatoirement des tuiles pour récupérer des récompenses. Là, il y a des tuiles spécifiques qui sont un peu plus fortes et qui permettent d'avoir une petite course à ça. OK, Et la dernière extension, c'est des nouvelles tuiles d'animaux très bien. sur lesquelles Yoel s'extasie. Donc elles sont chouettes. Ah moi tu sais, il m'en faut pas beaucoup, hein, contrairement à ce que raconte la légende. Hem, en tout cas, moi j'ai vu le matos la dernière fois, le matos c'est incroyable. Mm. C'est encore sur une édition qui est vraiment pixel, très cool. Après est-ce que le jeu est bien? Moi je suis pas trop la cible, donc c'est mon tour, mais vous avez vendu combien d'ailleurs les Darwin à l'époque? Bien vendu au démarrage ça, non? Oui. Ouais, Oui, hein, ça c'est très bien dit. Mmh. et du coup combien d'extensions? Moi, j'en prends 3 en boutique. OK. Oh, Bah, nous, je pense qu'on va en prendre 6. Voilà, d'ailleurs, est-ce ça que le jeu prendra ça va s'écouler doucement, quoi. d'ailleurs, est-ce que Mm. le jeu se vend encore, le jeu de base? De Ouais, temps en Un temps? petit peu, oui. OK, gentiment. Bah, nous, du coup, il y a toujours l'effet de gamme avec maintenant Marie Curie. Le ouais. prochain, c'est quoi? Jules Verne? Non, je fais de bêtises. Et du Je Nous, Marie Curie a quand même beaucoup moins bien fonctionné. Je sais pas pour toi, mais Marie Curie a peut-être relancé Darwin, en fait. ouais, Heu oui, C'est-à-dire que ce côté, il est arrivé, les gens disent: «Ah, Marie Curie, c'est quoi? C'est sympa». On avait la démo et puis en plus avec les petits cubes qui tombent dans la tour, ça a intrigué toujours les gens et ils ont fait: «Ah, ils ont fait un Darwin, trop bien, un Darwin, bah, on va prendre Darwin». Bon, yes, enfin, mmh, pour le coup, je trouve que moi Marie Curie, il a un peu le cul entre 2 chaises, entre initié et familial, et du coup c'est un peu compliqué, alors que Darwin a vraiment une cible qui est très définie, mmh, et c'est beaucoup plus, d'ailleurs ce qui est marrant, c'est quand tu vends Darwin, souvent moi je mettais la boîte dans la main des gens, la boîte pèse quand même vraiment lourd en vrai, et au moment où tu annonces le ouais, prix pour le après, ils te font prix, genre: «Oh!» ouais, tu vois? c'est vrai. Et en fait, ils sont convaincus d'office même sans parler du jeu. Juste le rapport poids-prix est beaucoup trop cool. En plus le jeu c'est est vraiment malin. très joli. Hem, voilà, et coucou à Mathieu dans le chat qui bosse chez Soif et qui est venu superviser qu'on disait pas de la merde. On surveille. Voilà, du coup donc 6 et 3, et ben, c'est très bien. Ça fait pas Est-ce qu'on a pas fait le tour des jeux a priori? Je crois que si, hein? Bah, si. Ouais, c'est bon. Ouais, je crois qu'on a tout fait, et du coup, on arrive à ce moment absolument incroyable. D'ailleurs, Anso, en parlant de ton concours sur Toy Battle, est-ce que tu as, donné la réponse ou pas encore? Pas encore. J'ai préparé la photo, OK, donc si j'ai jamais pas vous donné la pouvez réponse. encore participer pour gagner un Toy Battle, chez Bouche Campion, il faut déterminer le nombre de boîtes de Toy Battle pour faire la taille d'Anso. Démerdez-vous. Voilà, C'est bon fait. courage. Je crois que j'ai la réponse, mais je suis pas sûr. Faut juste que je mesure une boîte Toy Battle exactement. Alors donc, Louise, je vais te laisser nous présenter un peu ce top, 3. On va faire un top 3 des meilleurs jeux pour dater. Quand on est alors pour dater, pour rencontrer quelqu'un, pour, qu'importe, pour faire du jeu à 2, en étant dans une ambiance, en mode genre: «Hey, c'est cool, on se rencontre et on voit si on est compatible». Voilà. OK. Donc voilà. Nous, on est vieux, donc on fait plus trop ça. Mais c'est fini, oui, de dire Ah, que tu âge. Mais voilà, merci On Anso. fait plus trop ça, surtout parce qu'on est en couple, c'est pas parce qu'on est vieux. Oui, bah, écoute, hein, voilà. Je m'assure comme je peux. Au cas où, Séverine rate l'émission. Donc, c'est quoi ton 1er jeu à 2, Anso? Du coup, on connaît ceux de Louise. Moi, enfin, on les connaît en interne. Tout à fait. Non,
Oh, faites pas chier, bordel. Moi j'ai mis, Focus. Alors c'est un jeu où on parle pas trop, je trouve ça intéressant parce que comme c'est de l'association d'idées et cetera, en général, les images, sont pas hyper simples à associer et tu as le côté débrief après qui est intéressant. De voir comment l'autre fonctionne et cetera et d'arriver à se mettre sur la même longueur d'onde voilà, Focus, je pense que c'est pas mal et je sais qu'au café, il y a des gens, on voyait d'ailleurs, c'était un peu, 1er rendez-vous ou quoi et on leur conseillait ça et c'était plutôt pas mal. Mmh. D'ailleurs, est-ce que tu as beaucoup de dates au bar à jeux ou pas? Pas tant que ça, non, franchement non. Non, non. Je fais beaucoup de dates dans des barrages, moi. C'est parfait, je trouve, pour briser la glace. Ah, je pense que je suis le pire qui puisse t'arriver si tu dates dans un bar à jeux et que je suis pas loin. Ah, je pense que je suis un enfer. Ah, je Bien, pense que je c'est suis au pas spec étonnant, je pense que je suis au spectacle. Vraiment, c'est pas étonnant. je suis détestable. Alors mon premier jeu, bah, c'est un peu dans le même esprit, mais un peu différent, moi, c'est Saut Clover. Ah oui. Ouais, parce qu'en même temps, je fais un test de QI pendant le rendez-vous pour m'assurer que ça se passe bien, tu vois? Saut Clover, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est globalement sans doute le jeu d'association d'idées qui demande le plus de vocabulaire et de maîtrise de la langue, je pense. Trop malin. Parce qu'il est vraiment dur, en fait. En gros, tu Mmh. vas avoir des cartes et il faut, mettre le mot qui match. Et ben, bon courage, globalement, hein, c'est vraiment pas simple et je trouve que ça révèle beaucoup, beaucoup sur les gens. Là, on en a fait un ce week-end là, avec Renaud et pas mal de ses potes, bah, c'était très cool parce que du coup, tu permets un petit peu alors vraiment, trop bien, on s'en fout, vraiment ça marche très bien à 2. Il Oui, y a pas 3 c'est juste pour compter les points, mais oui, on c'est compte ça, pas, en fait. complètement. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup So Clover, et pour le coup, c'est un des rares qui marche à 2 avec effectivement, Mot Malin, mais je vais pas trop spoil parce que Louis, c'est quoi toi ton jeu pour, date en priorité? Oh, de pas avoir spoil parce que du coup, c'est Mot Malin. On est vraiment le même argumentaire qu'Anso et Yo, hein, Mot Malin, c'est un petit jeu qui permet d'avoir une connexion, rapide. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça dure 5 minutes. Les gens, ils ont pas le temps de se prendre la tête à se dire: «Putain, je trouve pas de mots et tout, ça devient gênant». Non, pas du tout. Là, tu as 5 minutes et la personne, elle réussit, tu as ton cerveau qui se connecte et tu es là genre: «Bravo, yes, top là», tu vois? OK, la question c'est qu'est-ce qui se passe si ça marche pas du tout? Je Ça n'a pas marché du tout. Aucun cas? Heu, Franchement, il y a personne avec qui mon malin n'a pas marché du tout. En général, il faut quelques parties pour se mettre dedans, pour arriver à capter l'esprit de l'autre, mais ça marche Je crois toujours que la au moins partie un. la plus drôle que j'ai vue, c'est celle entre Pierrick et Séverine. Ils ne parlent pas la même langue. Ah ouais? C'est incroyable de vraiment, hein, j'ai rarement vu des gens aussi peu se comprendre. C'était excessivement drôle. Je pense que c'était la détresse pour eux pendant la partie. Parce qu'ils étaient là genre: «Hein?» Il passait un mauvais moment? non parce que du coup ils s'apprécient donc c'était cool, mais je pense qu'ils se demandaient pourquoi ils jouaient à ça quoi. D'accord. Mais c'était très drôle. Ah bah Fashion Week, si jamais j'avais fait ça avec son mari, il se serait jamais marié. Bah écoute, il est toujours temps d'en refaire un pour vérifier. Voilà, 2e jeu, vas-y, Louise, enchaîne. Moi, mon deuxième jeu de date, c'est le micro macro. C'est un scandale. Heu, parce que ça force des rapprochements subtils, tu vois? Tu es là en mode genre: «Ah attends, bouge pas, j'ai trouvé le personnage. Non, plutôt par là», genre voilà et «Oh regarde, attends». et je trouve que ça marche plutôt pas mal parce que tu es un peu debout autour de la table, tu es pas genre face à face comme des fois tu es un peu bloqué dans un Mmh. date et bah là, je trouve ça très très adapté OK. et tout le monde peut jouer à ça. Il faut pas être joueur, tu vois? C'est vrai. Viens, on joue allongé par terre. Oui, ça marche. «Ah regarde, je l'ai accroché au plafond». Voilà, ça marche aussi. Hem, ouais, ouais, c'est technique pour le jeu. Bah si, Twister, moi, c'était mon deuxième choix. Mais Twister à 2, ça se voit qu'il y a arnaque. C'est Un terrible. peu, ouais. Voilà, tu mets Twister à 2, l'autre te regarde genre: Moi, ma question, c'est qui tourne la roulette? Tu veux dire que oui, OK, d'accord, tu as un problème gestuel assez évident. Il faut un date à 3, il y a pas le choix. C'est ce que j'allais dire. Ouais, non, ça devient très technique par contre là. Non, du coup, j'ai mis, Twinit. Parce que pareil, Ah ça se oui? rapproche un peu physiquement, ça se taquine les mains. Enfin bon, tu finis griffé de partout, généralement si c'est une meuf, mais bon, ça c'est un autre problème. Hem, donc voilà. Twinit, je pense que bah, c'est un peu le même esprit que Micro Macro, mais Ouais, ça se touche les mains, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et Ça puis Sortir l'électricité. voilà, plus que plus de touchant. tension.
Et toi, du coup, Anso? Bah, moi, un unlock, OK, parce qu'en vrai, il y a ça le côté en plus un peu timé où tu as un peu sous pression, hein, donc ça peut révéler des choses et puis, bah, voilà, c'est hyper ludique, tout le monde peut y jouer et les jeux d'enquête en général, je pense que c'est pas mal pour un date. ça dure Ouais, 1 heure, hein, tu voilà, enfin, faut 1 1 heure, petit, un mini. ça peut durer moins d'1 heure si tu es bon. ouais, ouais, très bien. Attends, est-ce qu'on peut faire un sondage? Qui a réussi à faire des unlocks en moins d'1 heure? Moi, j'ai jamais réussi. Présent. Putain, Ah oui? Si. bon, bah, voilà, c'est juste moi, Je c'est bon. crois que le meilleur timer qu'on ait fait, c'est sur le chien là, un peu genre, Wall-E là, dans l'espace. Ah oui, on l'a pas fait On l'a celui-là. fait genre en 42 minutes. Ah Ah waouh! ouais, propre. J'étais un peu énervé, mais si, si, on l'a fini quand même. Après moi, j'arrive très facilement à faire les mini en 1 heure aussi. Ah, ce qui est moins normal. Voilà, Les mini de 30 minutes, quoi. c'est ça. Du coup, je l'ai fait en 45, c'est OK, je suis fier de moi, tout va bien. Est-ce que Paranormal Activity se joue à 2? Je crois pas. OK, Je Star crois Wars pas, non. Rebellion, si elle Non, non. accroche au bout de 7 heures. Ouais, ouais, effectivement, si elle survit à ça, c'est cool aussi. Après là, c'est plutôt du Storm of Stockholm quoi, c'est autre chose quoi, ça marche quand même. Et c'est quoi ton autre jeu Louise de Bah, attends, il y a Anso, elle a pas dit elle son a jeu. dit Unlock, tu l'écoutes vraiment pas toi, hein? Bon. Oh, tu deviens comme Yoël. Oui, Oh, c'est oh, oh! horrible. C'est l'attaque gratuite là, à Dominem, hein? Alors gratuite, bon OK, pas totalement gratuite, mais Pas du tout. OK, Pardon. elle est pas gratuite, elle est justifiée. Moi, mon troisième jeu, ce serait pour avec quelqu'un qui est joueur. Là, pour le coup, il y a pas trop le choix, je trouve, mais ce serait Niwashi. OK, Heu, J'aime parce qu'il beaucoup ferme sa gueule. l'ambiance Ah pardon, de quoi? parce qu'il se tait. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a autour de ce jeu. Hem, Tu vois, genre, oui, en effet, on se parle pas, mais on se lance des regards de: «Bien joué». C'est compris. Ah, Et ouais, j'avoue, Niwashi, je l'ai jamais fait en date à proprement parler, mais ouais, je serais partante. c'est rigolo un jeu où tu parles pas en date. Effectivement, ça a l'air de fonctionner parce que, on a Focus d'un Communiquer. côté, Niwashi de l'autre. Bon, très bien. Anso? Bah, justement, en jeu où tu parles pas et que tu adores, moi j'ai mis The Mind. Ah quel enfer. Bah oui, Ah mais si, parce que tu te regardes un peu dans le blanc des yeux, tu vois? Tu essaies d'être sur la même longueur d'onde, il se passe un truc quand même dans The Mind. Alors peut-être que toi tu as pas trouvé. Moi, je me souviens de parties avec Pierre, on a joué à 2 à The Mind Extreme. C'était franchement, c'était juste extra et vraiment, plus tu joues avec la même personne et plus tu te sens en symbiose et connecté, quoi. tout à fait. Ben, The Mind, j'ai beau le détester, j'ai vu trop de parties, qui marchent avec d'autres gens pour dire que ça marche pas, tu vois? Mmh. Presque, je suis un peu jaloux. Ça marche pas sur moi. Ouais, je peux comprendre parce que franchement l'effet est Ouais, vraiment ouais, chouette. mais ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui datent pour de vrai? Oui, clairement. Ça veut dire quoi la question? En fait, il y a une question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font des dates jeux? Oui. Ah oui, oui, je pense, ouais. Si tu as une passion commune, genre, autant se retrouver sur le terrain commun, non? Ouais et puis surtout, je trouve que c'est moins engageant que plein de trucs. Tout en l'étant un peu plus aussi, tu vois? Tu te méfies beaucoup moins sur un date jeu, tu vois? Ouais, puis c'est un brise-glace quand même les jeux, Ouais, tu ouais, on c'est le voit ultra bien, efficace. enfin, Moi, je trouve ouais. qu'un date jeu, ça marche bien parce que si jamais ça se passe pas bien, c'est pas grave. Tu Ouais, fais tu des joué. jeux. Ouais, tu as passé un bon Tu moment un quand même. support entre les 2. Dis-moi, bah oui. Non, en vrai, entre quelqu'un qui te dit: «Viens, on fait, un date jeu ou un date cinéma», bon, tu en as un des 2, c'est mieux. Et Ah oui, bah le oui. date Mario Kart, je valide 100%. Date Mario Kart, c'est incroyable. OK, ouais. Qu'est-ce que j'avais aussi en jeu moi? Bah oui, bah alors là, par contre, je flex totalement, c'est Crystala, juste en mode genre: c'est moi l'auteur». Tu vois? Ah, Où tu fais oh un peu une non. règle spéciale maison pour l'occasion. Vraiment genre le flex absolu. Ou un proto. Un proto, pas trop dégueulasse quand même, hein, tu vois? Où tu flex un peu comme ça. Ou tu fais ça Ouais. avec des vrais cristaux et tu lui offres un bijou à la fin, quoi. Bon tranquille, tranquille, c'est un date, la semaine de mariage, hein. Reste cool, hein. Il y a pas le budget pour ça. Ouais, putain. Non, non, ouais, je pense que je flex, mais Bah, de en manière vrai, complètement égocentrique. Je suis pas sûre que ça marche, hein. tu dis pas que c'est toi l'auteur au début, tu Oui, vois? c'est ça! Et c'est: «Ah, c'est nul ce jeu, j'aime pas». Hein? Ah, c'est qui Je m'en l'auteur? fous. Renaud et Pierrick? Je comprends. Tu sais, tu mets discrètement un coup de sur «Ah, c'est pas moi, on raye». Hein? Alors attends, on veut tous se faire date sur quoi? Le bijou? Oui, bah tranquillou, hein. Vraiment, c'est
Vous voyez ça avec Anso, hein, démerdez-vous. C'est son idée. Au mieux, tu as des trucs dans les capsules là, tu sais, à 1 € là, tu sais, les bijoux fantaisie là. Oh Ah, Oui, waouh! voilà. au mieux, on On négocie n'a pas ça. dit on n'a pas dit des pierres précieuses, hein, après. Ah, toi, tu t'es emballé un peu direct, hein, quand même, hein. Mais Toi, un c'est bijou, c'est demande un pas forcément super cher, hein. ouais, Tu es obligé de ouais. mettre des diamants et des rubis, hein. Tu peux faire un truc avec tes mains, tu sais, un truc, joli, fait maison. Tu prends des brins d'herbe, tu Mais fais des vous trucs êtes comme ça. ouf ou quoi? Pour un premier rendez jamais de la vie. Trop d'engagement dès le départ, ça Moi, tu me fais une petite bague avec des brins d'herbe, enchevêtrés, c'est joli, j'aime bien. Carrément. eh, vous avez beaucoup trop d'attentes pour l'espèce masculine, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh, oh. Ça va très, très mal se passer pour vous si vous devez retrouver quelqu'un, moi, je vous le dis. Vous allez être très déçus du monde réel. Sachez-le. C'est pas prévu, donc ça va. Voilà, on arrive au bout de cette matinale qui aurait été la plus courte de l'année, peut-être la plus bordélique. Oui, En même temps, il y a pas de jeu, on fait ce qu'on peut nous aussi après, hein, on veut bien meubler, mais à un moment donné, oui, bah, mais c'est pas plus mal qu'il y en ait moins, oui, enfin, on est relativement en tant d'accord. que boutique, franchement, nous, ça nous va, hein. Ouais. Ah, je suis D'ailleurs, d'ac tiens, si tu dois retenir un jeu de la semaine, c'est lequel? La sortie qui te branche le plus? avant. Je pense avant-après. OK. Mmh, Louise, pareil? same. En tant que joueuse ou en tant que vendeuse de jeux? Les 2. Ah, les 2, c'est un jeu d'enquête. Le OK. jeu d'enquête, ça se vend bien, pour les gens qui ont un petit peu perspective et il y en a beaucoup, ça va être facile de faire un parallèle et pour moi, parce que jouer, c'est ma came aussi, donc OK, on a Color World dans le chat Ouais, moi, en c'est les jeu. 2 que j'attends le plus quand même. Est-ce Color qu'on Wars attend et un KS? Bah, moi, j'ai reçu, cette semaine un truc, j'ai reçu, Dragon Eclipse complètement démesuré, trop, beaucoup trop. Par exemple, tu ouvres la boîte, ils te disent, voici le guide de démarrage, unboxing 45 minutes. ouf. Tu as pas joué au jeu, tu as ouvert cette putain de boîte, Bah, tiens, tu fais un date comme ça, c'est tu as comme ça, tu 45 as une deuxième minutes, personne pour t'aider. mais en vrai, je pense que c'est un jeu, tu le revends plus cher que neuf parce que tu l'as dépunché et que tu Oui, l'as il y a mis des en gens qui aiment place ça, hein. et que ça vaut de l'argent. Il y a des gens qui adorent faire ça. J'ai tout pris, j'ai rien pris, ils m'ont envoyé. Un service presse, qualitatif. En plus, ils ont envoyé un peu la version genre Sundrop, full all-in, exclusif, plus ta mère, enfin tout, vraiment genre. Ça va. Il y a beaucoup, beaucoup de textes dans Dragon Eclipse. D'ailleurs, est-ce qu'il est dispo sur, attends, vas-y. Dragon Eclipse, on a ça nous? Ouais. Donc Dragon Eclipse, c'est ça. oh waouh. Ouais, ouais, non, la boîte est démesurée, hein. C'est un gros bébé. Ah moi j'ai celle-là, édition spéciale, avec toutes les extensions qui vont bien avec. Où en gros, c'est Pokémon sur un board game, avec des figurines et tout. Chaque Pokémon ouais, ouais, non, c'est débile, hein, comme matos. Où tu as des boosters à ouvrir et en fait, tu as un combat qui a lieu sur un plateau et tu as aussi ce côté Tainted Grail avec toute la partie, narrative. Et en fait, tu peux jouer en fait, donc c'est un jeu solo ou un jeu à 2 et à 2 tu peux jouer que en mode PVP, que en mode combat. Et ben, je pense que moi, je vais garder que ça. Parce que l'histoire m'en bat les couilles. Oui, on sait que c'est pas ton style. Voilà. Mais tu as une gueule qui est c'est la VO pour l'instant. Quelqu'un a joué à City Rival, on nous demande? Ah, le jeu est Non, non, mais on va le recevoir là, donc on va le tester, je ah, pense, bientôt. de toute façon, c'est du Awaken Realms, hein, c'est ultra beau. Clairement, graphiquement ouais, ça. Ça, je pense que ça pourrait plaire à Pierre, ça, clairement, ce type de jeu. Bah, je dirais bien que je le ramène pour qu'il y joue cet été, mais la boîte, c'est une table basse, quoi, donc Tu viens en voiture? mais il y a du monde dans la voiture. En fait, c'est Dragon Eclipse ou Fracasse. À un moment donné, il faut choisir, tu vois? Oh, Donc n'importe quoi. j'irai pas jusqu'à n'importe quoi, c'est l'un ou l'autre. Rumble Nation, ça sort bientôt et c'est très, très bien. C'est très, très bien, c'est Sengoku dans la langue de Shakespeare et vivement que ça arrive, ça, c'est très cool. Voilà, Ouais, c'est une ouais. réédition de Rumble Nation. Voilà, c'est un peu, Las Vegas, le jeu de dés. Le jeu de conquête, pardon. Mmh. Par contre, la couve, elle fait pas du tout jeu d'ambiance, quoi. Enfin, jeu ça fait vraiment jeu vénère. Oui, mais en même temps, c'est un jeu de conquête quand même. Juste que c'est Oui, géré c'est un avec jeu des de dés, conquête. machin et tout, ouais, ouais. Mmh. Donc voilà, d'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat et qu'on peut y répondre simplement, si vous voulez une recommandation, un truc, on peut faire. On a, quelques minutes devant nous encore avant de vous libérer. Hem, on peut prendre le train, pas la boîte. Et ouais, il a raison, héros. Tu qu'à se prendre le train. Alors que Dragon Eclipse, beaucoup moins. Mais non, on choisit pas Dragon Eclipse quand même. Bien sûr que non, je choisis pas Dragon Eclipse. Ouais, je vous Enfin, trouve un peu péremptoire, mais bon, c'est pas je pense que ça se discute. Tout. Je dis pas qu'il faut faire le choix, je dis que ça se discute.
Donc voilà, Dragon Eclipse, en plus, genre vraiment, heu, j'envoie un mail éclaté à Awaken Realms en passant par leur formulaire de contact. Genre: «Bonjour, vous faites des jeux, je fais des vidéos, est-ce qu'on peut s'arranger?» Pas de nouvelles, vraiment genre pas un mot. Tu reçois genre une boîte qui pèse 16 kilogrammes 1 mois et demi après. OK, merci les gars. Normalement le jeu enfin, je pense vraiment que la partie combat à 2 est très cool. La partie histoire m'a très vite saoulé. À noter d'ailleurs pour ceux qui sont bilingues, anglais, c'est de l'anglais, très technique, la partie narrative. Donc tu intérêt à être fluent si tu le prends en VO. OK. Voilà, faut le savoir. Et ben, écoutez, messieurs, dames, attendez, au fait, vous ne faites plus de vidéos sur votre proto avec Mathieu dont je tue quoi? Pourquoi? Parce que déjà le matin, c'est le matin, hein, déjà, que le matin c'est compliqué et surtout on a mine de rien, on s'est rendu compte qu'on est beaucoup plus efficace pas en live Bah, tu pour m'étonnes. travailler, ce qui est pas étonnant, globalement. Mais pour faire un petit bilan et parce que Mathieu est chiant aussi, mais ça je peux pas le dire publiquement. Toi tu peux le dire parce que tu l'as tous les jours. Et surtout là, on l'a fait tester et on l'a envoyé chez Deoff. On va voir. Peut-être ça va bien se passer. Voilà. Je vais essayer quelques techniques pour après faut faire des vidéos après. C'est le problème. Tu peux pas envoyer un mail et faire rien. C'est un peu le problème. Les gens vont me dire genre: «Bah, tu vas pas faire un jeu là-dessus?» Voilà. Merci à tous pour cette matinée, c'était vraiment très cool. Merci le chat, c'était top. Le prochain on rejoue ou pas? Ouais, ouais, c'est, ce jeudi. Il faut que je monte la vidéo parce qu'elle est déjà tournée et c'est avec, Joya et Toto à la taverne. Ah, Ça va trop être très cool. cool. Voilà, on va parler de Zénith un petit peu. Waouh! Voilà, donc je vous fais à tous des bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne, enfin, tu sais, tous ces trucs-là, là. Bah, les filles, à la semaine pro. Si, Salut il Avec y avait Simon. plaisir. 2 trucs à dire qu'on a oublié, mais qu'on se petit 1, bravo Pixie pour leur nouveau site avec des vidéos et tout, Ah oui, parce que c'est Trop bien. cool. Ça Ouais. travaille carrément. bien, donc merci à vous. Merci aussi à toutes les boutiques qui ont répondu au sondage. C'est délirant. On a fait, on Anso a fait du démarchage de boutique et on a 95 réponses, ce qui veut dire que plus de 10 des boutiques françaises ont répondu à ce sondage. C'est juste de la folie. Donc on aura des vrais Ouais, chiffres à vous envoyer pendant, la rétrospective fin du mois, le 22 je crois. Voilà, portez-vous bien, on vous excellent. embrasse et puis, à très vite. Allez ciao. Salut.